Coach en direct. Chaque lundi, votre séance d'entraînement coach en direct. Bonjour, merci de nous rejoindre une fois de plus sur Coach en direct. Donc aujourd'hui, avec Axel et Cliff, on va travailler les changements d'incurvation. Très important. Je vais vous montrer une manière de tenir ses rênes qui va vous permettre de ne pas rentrer en conflit avec votre cheval, de détruire les résistances et de pouvoir aller plus vite quand on doit tourner très court, sans risquer de perdre la connexion et la tension de son cheval, de son engagement. Voilà. Donc c'est très simple, mais c'est des exercices qu'il faut s'entraîner, puisque c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas normalement, mais que tout le monde utilise. Alors autant essayer de le faire comprendre pour vous faciliter la vie et donner plus de confort et plus de performance à vos chevaux une fois de plus. Voilà. Alors le principe, on a mis 3 quilles et on va finalement faire des S autour de ces quilles, des volts, etc. Mais on va bien décomposer pour bien vous montrer comment on se sert de ces rênes dans un changement de direction. Alors ce qui va se produire, parfois avec vos chevaux ou avec celui-là, il va rentrer en résistance. Donc je vais vous montrer une manière de tenir ces rênes qui va vous faciliter la vie. Alors, le principe, on va imaginer ça, que c'est mes rênes, donc j'aurai l'autre rêne qui partirait de l'autre côté. Donc je vais prendre une autre cravache, tiens, prête-moi la tienne. Voilà. Et le principe, voilà, là on a nos 2 rênes. Je suis à main droite, je les tiens dans ma main gauche. Je vais vouloir tourner. Qu'est-ce que je vais faire? Alors on a plusieurs possibilités, soit on tire, ça on va bloquer le cheval, ça va pas être bon. Soit on va écarter sa main, d'accord, pour que on va écarter la rêne du cheval, du corps du cheval, mais on va appuyer sur la rêne. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'il faut avoir votre main gauche doit tenir vos 2 rênes quand vous voulez tourner à droite, à la même longueur. Ce qui va vous permettre d'avancer votre main intérieure sur la rêne en fonction de la résistance. Votre cheval tire, vous avancez votre main plus près de la bouche. Votre cheval est normal, vous restez à votre place, vous appuyez juste pour lui indiquer que vous voulez y aller un petit peu plus à droite ou un petit peu moins. Voilà. On doit changer de direction. Comment on va faire? Regardez bien. Je recule ma main ici. Voilà. Et je reprends le système de l'autre côté. Exactement. Très important. Je veux repartir sur la droite. Je reprends mes 2 rênes dans la main droite, main gauche, et j'appuie sur ma rêne droite. Je veux repartir sur la gauche, mes 2 rênes dans la main droite, et je vais sur la gauche. Regardez bien ça, il faut vous entraîner avec vos rênes. Ça va vous changer la vie, ça va changer la vie de vos chevaux, et vous allez surtout gagner beaucoup de temps dans les barrages. Vous allez avoir des chevaux qui vont rester connectés. 2 rênes dans la main gauche, on est au galop, on est au trot, on est au pas. Je veux tourner à droite, j'appuie sur la rêne en fonction de mon besoin. Je dois changer de main. Vous avez vu, ma main est venue contre mon autre main. J'avance mon autre main en fonction du besoin pour aller vers la gauche. Je dois repartir vers la droite. Je remets ma main gauche derrière ma main droite et je ravance ma main droite sur la rêne. L'immense avantage de ça, c'est qu'on ne perd jamais la connexion avec la bouche du cheval et qu'on ne les agresse pas. Parce que quand on perd la connexion avec la bouche du cheval, on va la re-rencontrer. Et si on va la re-rencontrer à un mauvais moment, le cheval va se contracter et on va lui faire mal. Donc 2 rênes dans la main gauche pour aller à droite. On appuie sur la rêne droite, on l'écarte en fonction du besoin. 2 rênes dans la main droite, etc. à gauche. Voilà, donc bien vous entraîner à faire ça, vous allez gagner un temps monstre et vous allez assouplir vos chevaux. Ok? Alors, peut-être que pour cet exercice, on va le faire sans cravache au départ, ou tu préfères le faire avec une cravache? Voilà. Donc, tu vas commencer à nous faire au bout un cercle, changer, bien décomposer le mouvement. Et tu vas changer de main au centre. Bien montrer ce que tu fais avec ta main. D'accord? Allez, c'est parti. Et après, tu le fais de l'autre côté.
Donc bien avancer sa main, on voit qu'elle avance bien sa main. Voilà, regarde où tu vas. Toujours mettre ton regard vers l'endroit où tu veux aller. Ton cheval ira vers l'endroit où tu veux aller si tu regardes. Voilà. Alors là, on a perdu la connexion. Voilà, voilà, vous voyez que le cheval est décontracté sur la bouche. On veut aller vers la gauche. Tu perds la connexion, Axel. Tu perds la connexion parce que ta rêne extérieure n'est pas tendue. Ne t'écarte pas trop, Axel. Avance ta main. Regarde où tu vas. C'est là que tu vas. Donc tu dois poser ton regard plus haut. Oblige-toi à le faire. Très important. Voilà. Regarde où tu vas. Ne regarde pas ton cheval. Ça, c'est bien. On prend les deux rênes dans la main droite tendue et ensuite on avance ta main. Extra. Et dans ce mouvement-là, ce qui est important, c'est de repousser les épaules de votre cheval vers l'extérieur de l'incurvation. Ce qui est aussi très intéressant dans ce principe, c'est qu'on ne travaille jamais en force. On est extrêmement précis. Voilà. Extra, on pousse les épaules du cheval vers l'extérieur. Bien. Parfait. Et là, vous faites un travail d'assouplissement, sans enrainement, sans rien du tout, avec des chevaux qui se dirigent naturellement vers le bon endroit. On fait ça au trot. Ne t'écarte pas trop ici, Axel. Avance ta main en fonction du besoin. Je voudrais que tu soutiennes ton regard un peu plus. Voilà, extra. Pareil de l'autre côté. Bien comprendre. Cette main avance du côté où on a besoin. Toujours prendre les rênes de l'autre côté, dans la main extérieure au pli. Et c'est la main intérieure qui va finalement assouplir, décontracter, indiquer le pli, indiquer le tournant. Vous voulez tourner plus court, vous écartez la main. Alors là, on perd un peu en tension parce que tu regardes par terre dans ton changement de direction au lieu d'anticiper ton regard. Plus un regard panoramique. Voilà. Extra. Et maintenant, Axel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre en ligne droite jusqu'ici. Là, tu vas enclencher un travail au trot, un cercle à gauche. Voilà, bien garder ton cheval sur la ligne. C'est ta reine extérieure qui gère. Voilà, maintenant c'est ton regard et tes doigts qui pourraient encore avancer un petit peu plus. Et tu repars sur la ligne droite. Voilà, et au bout, tu reprends un cercle. Voilà, on s'aperçoit qu'elle fait ça avec 2 grammes dans les doigts. Avance ta main quand ton cheval s'enferme. Voilà. Plie-le encore un tout petit peu plus. Plus d'incurvation. Oui. Extra. Tu rechanges de main. Ok. Cercle à droite ici. Alors, entraînez-vous à faire ça. Encore, encore. Et là, en sortie de tournant, tu vas continuer sur la ligne droite avec un pli à droite. Tout ça dans la décontraction et dans la légèreté. Parfait, cercle au bout. Voilà. Alors moi, ça me plaît parce qu'on n'est pas en bagarre. On a un cheval qui est à l'écoute, qui travaille avec son corps. Change de main. Voilà. Avance bien ta main gauche sur la rêne, sans tirer. Tu poses les doigts sur la rêne. Cercle. Voilà, votre cheval se couche un peu. Ravancez la main intérieure et reculez la main extérieure. Voilà, tout simplement. Parfait. Sur la ligne droite. Plie-le un petit peu plus à gauche. Voilà, ça c'est de l'assouplissement pour votre cheval. Comme vous pouvez le constater, c'est proposé, ce n'est pas imposé. Parfait. Donc, variez l'exercice comme ça. Reste sur la piste.
Avec le bout du nez à l'intérieur, pardon. Garde-le sur la piste, encore. Voilà, et là on est vraiment au bout de ses doigts. Cercle au bout. C'est par ces exercices-là que vous allez assouplir, muscler vos chevaux et préparer les chevaux pour la compétition, que ce soit sur le plat, le dressage pur ou l'obstacle. Voilà. Tout ça, ce sont des exercices dont on s'est servi et qu'on se sert tous les jours avec Axel et ses chevaux par rapport à tous ces super résultats qu'elle a eus, à savoir 41 victoires sur les 18 derniers mois et 85% de classement. Donc on vous propose, sans rien cacher, les exercices qu'on utilise. On n'en fait pas plus, pas moins. Voilà, mais on utilise cela. Alors ça fonctionne avec Axel, mais ça fonctionne aussi avec les autres. Et pendant que c'est Axel sur son cheval, je parle d'elle, mais sinon, vous verrez tout à l'heure une autre élève qui se lance dans la profession. Alors on va l'aider, elle a déjà beaucoup d'expérience. Ça fait 8 ans que je la suis. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence à être très demandé sur le marché par rapport à sa qualité d'équitation, la mise en valeur des chevaux qu'elle fait par rapport à une équitation classique. Ok, on va repasser au pas. Et on le caresse et on lâche les rênes. Ça, c'est super, Axel. C'est très bien exécuté. Il faut juste que tu penses à placer ton regard un peu plus haut et un peu plus loin. Très important. Comme quand on va sauter un obstacle, regardez après l'obstacle, pas regarder avant l'obstacle. D'accord? Donc il faut que tu anticipes le circuit que tu veux faire. D'accord? On laisse un petit peu souffler. On va faire tout ce travail au galop. Et alors tous les exercices qu'elle vient de faire, sont très intéressants parce que à un moment donné, ce sont des exercices qui préparent les chevaux entre les obstacles. Ce sont tous des gestes dont on va avoir besoin entre les obstacles. Alors nous, on est plus spécialisé pour le CSO, le jumping. Et ce qu'on a besoin, c'est de donner des automatismes, de la légèreté, affiner le mouvement, qu'on puisse le faire de plus en plus rapidement. Donc au départ, il faut le décomposer. Donc on est obligé de les répéter, répéter, sans jamais les blaser, en essayant de laisser des grands temps de repos comme ça, et des moments de concentration très forts. Voilà, on varie entre le repos total et la concentration. Et la qualité de la concentration de vos chevaux viendra par votre qualité de concentration dessus, à suivre vos objectifs. Ok, on va commencer le même travail au galop. Et pour commencer, tu vas commencer au galop à gauche par exemple. Et tu vas nous faire un cercle d'abord là-bas. Tu vas continuer avec un cheval légèrement incurvé sur la ligne droite en flexion. D'accord? Un autre cercle ici. On recommence là-bas. Encore un autre cercle. Et là, on va changer de main et changer de pied. Et on va recommencer un cercle et on refait le même exercice dans l'autre sens. D'accord? C'est parti. En pensant, une chose importante, dans la deuxième partie du cercle, à fermer ta jambe extérieure à chaque foulée pour que le cheval s'active. Je viens de t'expliquer, Axel, qu'il faudrait que tu poses ton regard plus haut et que tu l'anticipes l'endroit où tu veux aller. Donc pense à ça. Alors ton cheval est aux fraises parce que tu es aux fraises. C'est-à-dire que tes rênes ne sont pas ajustées au départ. Voilà. Avance ta main gauche sur la rêne. Encore. Avance ta main gauche sur la rêne. Stop. Voilà une erreur. Ne lâche pas. Arrête-toi. Reste avec ta longueur de rêne comme ça. Je veux montrer quelque chose.
Viens voir. Mets-toi en face, garde ta longueur de renne comme ça, change rien. Viens voir. Vous voyez? Là, elle tient sa renne extérieure. C'est super, elle fait un pont. Le seul défaut de ça, c'est que cette renne-là n'a pas la même longueur que celle-ci. Dans la main extérieure, les deux rennes doivent être à la même longueur. Donc, là, on s'aperçoit bien, lâche, cette renne ici, on va dire qu'elle fait 80 cm, et l'autre, elle fait 1,20 m. On voit la différence de longueur. Donc, quand vous tenez vos rennes, lâche, je vais montrer. Quand vous tenez vos rennes dans une main, elles doivent être de la même longueur. On appuie sur la renne intérieure pour tourner, on va changer, elles sont toujours de la même longueur. D'accord? Très important. Et vous allez voir la différence d'attitude du cheval si elle exécute ça correctement. Go, on recommence. Non, 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 Axel. On met son cheval en place convenablement, on pense, on prépare, on demande. On ne fait pas n'importe quoi. Attention de mettre en application ce que je viens de te dire. Tes rênes dans la main droite doivent être de même longueur. Elles ne sont pas de même longueur. Raccourcis ta rêne gauche dans ta main droite. Non, la gauche, c'est l'autre, Axel. Voilà, ça c'est mieux. Continue. Continue. Voilà, là le cheval commence à s'installer. On continue. Regarde où tu vas, place ton regard où tu as envie. Garde du contact, que ce cheval se stabilise. Ne t'écarte pas trop, Axel. Place ton regard où tu veux aller, anticipe encore, va plus loin dans ton regard. Parfait, on rechange de main. Très bien ça, cercle. Avance ta main. Voilà, comme ça tu n'as pas de résistance. Change de main. Cercle. Voilà, avance ta main. Ne tire pas, avance ta main. Ne laisse pas ton cheval courir vers l'avant comme ça, redresse-toi un peu plus. Change de main. Pense à mettre de l'impulsion dans la deuxième partie du cercle. Voilà, encore. Avance ta main. Ok, change de main. Avance ta main. Ok. Et maintenant, tu vas aller tout droit à la sortie de ton cercle avec un pli à droite. Toujours sur la même ligne. Regarde où tu vas. Avance ta main droite. Encore. Encore. Voilà. Cercle. Extra ça. Change de main, voilà. Là, on a un cheval qui se tend, qui est armé. Voilà, super. Avance ta main gauche.
J'ai une petite pensée pour mon ami Guy Otegui, qui était le conseiller technique régional de la Ligue Rhône-Alpes, et qui disait toujours très bien, voilà, amitié mon Guy, je sais que tu regardes les vidéos toutes les semaines, ça me fait un immense plaisir, c'est un immense honneur, tu m'as beaucoup apporté, encore merci. Ok, on reste sur la piste, c'est pas grave, tu rechanges de pied. Voilà, avance bien ta main. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que le cheval passe d'une épaule sur l'autre en toute décontraction. Voilà, et il commence à s'armer. Extra, tu vas rechanger de main. Vous voyez, pour l'instant, on est toujours sur des choses assez simples. Tu vas rester sur la ligne droite, là. Voilà, avoir de l'imagination, varier son travail. Tu fais un cercle au bout, avance ta main gauche, avance ta main gauche. Mets du gaz dans la deuxième partie du cercle et tu restes sur la piste avec un pli interne. Voilà, raccourcis ta reine gauche pour que le cheval soit encore plus léger, plus souple. Encore, écarte ta main droite. Encore, cercle ici. Voilà, super. On repasse au trot. On repasse au trot. Voilà. Et on repasse au pas. Caresse ton cheval, c'est très bien ça, Axel. Voilà. Entraînez-vous à faire ça, vous allez voir. Les chevaux vont changer. Vous allez gagner du temps dans les barrages. Vous allez pouvoir tourner à l'intérieur des traces sans jamais mettre vos chevaux dans la défense. Ce qui est intéressant, c'est que dans les changements de direction, on n'a pas vu de défense. Voilà. Ok? Super travail. D'accord? Là, on a un cheval qui est bien relâché et surtout qui est à ton écoute et qui est prêt à aller sauter. D'accord? Alors, pour terminer, vous avez compris le principe. Entraînez-vous. Main droite, main gauche. Vous allez voir que beaucoup de chevaux avec qui vous aviez des problèmes de mise en main d'ailleurs, de souplesse ou de légèreté, de qualité de bouche, vous allez beaucoup les améliorer parce que vous allez beaucoup assouplir vos chevaux, les obliger à travailler avec leurs abdominaux en assouplissant leur dos. Voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer ça régulièrement. Et quand les chevaux ne changent pas de pied, ben on repasse au trot et on repart sur l'autre pied. Voilà, on vous montrera une méthode très efficace pour apprendre aux chevaux à changer de pied quand ils ont un petit peu de mal. Voilà. Alors, ce qu'on va faire pour terminer, on va essayer. Tu vas partir au galop à gauche, là, ici. Tu vas incurver ton cheval, regarder, sauter cet obstacle-là, comme ça. D'accord? Toujours avec un cheval légèrement incurvé. Donc tu tournes derrière, tu incurves ton cheval. Et tu vas changer de direction ici, en incurvant le cheval avant. D'accord? Tu ne vas pas changer de direction et après l'incurver. Tu vas vraiment changer de direction en l'incurvant avant, donc ravancer ta main droite. Garder ton cheval incurvé à droite, pas aller trop loin. Et tu me fais la même chose sur le double ici de verticaux. Et tu tournes à gauche, entre les deux. D'accord? T'as compris? Tac. Pareil ici. Donc bien l'incurvation jusqu'au bout. C'est parti. Bien incurver avant de tourner. Donc bien changer tes aides. Donc avance ta main gauche. Non, ton cheval n'est pas assez incurvé là. Voilà. Avance ta main droite. Il est un peu saisi, c'est un peu froid, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite.
Décompose bien le mouvement, avance bien ta main droite pour ne pas avoir tiré vers l'arrière. Regarde où tu vas. Et pense que tu vas à gauche, donc il faut déjà prendre ta reine à droite. Attends. Alors, tu vas me refaire la même chose, mais je veux que tu tournes avant. Refais ici. Plus d'incurvation. Je veux que tu tournes entre les deux. Voilà, incurver le cheval, ça c'est bien. Regardez à droite. Oui, c'est bien. Avance bien ta main. Incurve ton cheval. Relève tes épaules un peu vers l'arrière. Donc vous voyez, elle avance sa main à chaque fois qu'elle a une résistance, ce qui permet de décontracter le cheval. Prépare ton tournant à gauche. On s'est pas compris, Axel. Je te demande de tourner devant. Oui, tu recommences les deux. C'était déjà mieux, tes abords sont mieux. Bien montrer que tu avances ta main gauche sur ta reine dans le tournant à gauche. Voilà. Regarde à droite, avance ta main droite sur la reine. Voilà. Extra. Vous voyez, elle ravance sa main. Dès qu'elle a une résistance sur sa reine intérieure, elle ravance sa main sur la reine, tout en gardant le contact avec sa reine extérieure. Et là, on a un cheval. Avance ta main sur la reine. Voilà. On refait ça une fois. Plus avancer la main, moins tirer. D'accord? Voilà, là, le cheval commence à se mettre. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand on fait ça et qu'on s'entraîne, les chevaux commencent à trouver du confort. Extra, ce tournant-là. Extra, avance ta main, voilà. Avance ta main. Tu repasses ici. Tu rechanges de pied, on recommence ce tournant-là. Il faut te mettre un tout petit peu plus, te grandir dans ton tournant. Avance ta main. Grandis-toi un petit peu plus dans ton tournant. Regarde déjà où tu vas. Pense à ta réception. Avance la main gauche, avance ta main gauche, repousse les épaules à l'extérieur. Voilà, super. Très bien ça. Bon travail, voilà, on a un cheval léger qui est finalement gérable au niveau de ses épaules. Tu repasses au trot. Tu caresses ton cheval. Caresse ton cheval fort, voilà. C'est super, ça vient. À force, ça sera de plus en plus agréable pour lui et pour toi. Mais là, tu prépares les tournants de demain pour gagner des épreuves et on l'assouplit, ok? Caresse, merci Axel. Et à bientôt. Bonjour Axel. Bonjour. Comment était cette séance aujourd'hui? Très très bien. Le cheval était hyper léger et tout. Et comme d'habitude, il est très très bien. Il danse vraiment, on voit vraiment qu'il danse sur ses épaules. Et voilà, c'est vraiment très bien pour les parcours et tout, ce petit truc. Qu'est-ce que vous avez travaillé techniquement aujourd'hui? Des changements d'incurvation. Donc ça sert à enlever des raideurs ou enlever du poids sur les rênes. Et à aller beaucoup plus vite en parcours. Voilà, à jouer un petit peu dans le parcours. Et du coup, ça t'aide pour la compétition? Oui, beaucoup. Tu vas plus vite du coup et du coup tu gagnes plus. C'est-à-dire combien de victoires? 48 victoires. Je te félicite Axel, bravo et à très bientôt. Merci.